Je me demande qui c'est qui pourrait être sur le front de l'attaque de l'OM l'année prochaine. Il y a plein de rumeurs qui arrivent, là je pense qu'on va essayer de débriefer ça et décortiquer selon les dernières rumeurs toutes chaudes qui viennent de sortir. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Petite vidéo mercato cette fois-ci sur l'OM avec justement ce point d'orgue que veulent faire les dirigeants McCourt Hérault avec la place de numéro 9 qui est presque, on va dire, un échec cette année avec Moundir Mitroglou et Casper Germain, c'est clair et net. On parle de grands noms, enfin de grands noms entre guillemets, mais on parle de Balotelli, justement, ça enfle un peu, mais il y a des conditions à rassembler. On parle aussi de Gamero, c'est ressorti dernièrement, et on parle aussi de Toko Ekambi. Donc on va décortiquer tous les profils de ces joueurs et évidemment évoquer pourquoi pas quel est l'avenir de Casper Germain et Moundir Mitroglou. En tout cas, réponse à deux sondages sur Buffon. Pour vous, est-il une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain? Parce qu'on parle d'un accord et d'une visite de Gianluigi Buffon lundi à Paname au camp des loges. Donc vous êtes 62% à dire que oui, c'est une bonne pioche pour le PSG. Pour la liste de Deschamps de hier, vous êtes presque 75% à penser que la liste vous correspond. 75%, donc vous êtes plutôt confiant de la liste de Dédé. Et c'est clair que c'est pas mal, même s'il y a des absents de renom aussi, s'il y a des blessés aussi. En tout cas, on verra bien, faut être derrière les Bleus pour cette Coupe du Monde. Un sondage à la fin de la vidéo sur justement les pistes qu'on va creuser. Donc on parle tout de suite de Balotelli. Super Mario Balotelli, le transfuge, l'attaquant un peu caractériel, clivant de Nice, parce qu'il était au placard, l'ancien de Man City, l'ancien de l'Inter Milan, l'ancien du Milan AC, après il est revenu Milan AC, après il était à Manchester City, du coup il était en panne, City enfin Liverpool et Milan. 7 pions le mec en deux ans. C'était compliqué sans déconner. Après il a été relancé par River, du coup le projet niçois. Et donc il a fait une excellente saison à 15 buts quand même. Là cette année il a participé avec ses 15 buts notamment à la qualification pour la Champions League. Même si Nice a fait une campagne d'Orla, on s'en souvient quand même. Et là, il est à 18 buts, le papy Mario, Super Mario, il a 27 balais, quand même. Il a été bon, quand même. Il a une trentaine de sélections avec 13 buts. C'est un excellent buteur, c'est un vrai buteur, c'est un vrai mec de caractère, on le sait très bien. Il peut être absent des matchs, des fois il peut être énorme comme il a été par exemple contre Marseille la dernière fois, mais c'est vraiment un mec quand même qui a marqué 45 buts, toutes compétitions confondues avec Nice sur les 2 ans là. C'est un bon plan pour l'OM. Je trouve qu'en plus l'OM par rapport à l'engouement qu'il y a pour Marseille, par rapport à l'envergure du club, par rapport à des grands attaquants qu'il y a eu comme... Je parle de Waddle par exemple, je parle de Drogba, des mecs énormes qui ont une passion autour. Je pense qu'il a carrément le profil énorme, Balotelli, pour s'intégrer à l'OM, parce qu'il est clivant certes, mais il peut y avoir une histoire d'amour, une histoire de passion. En tout cas, pour moi, ce serait vraiment une super pioche pour l'OM. En plus, il vaut que 10 millions entre guillemets. River est prêt à lâcher 10 patates avec son agent Mino Raiola. Ça a l'air d'être chaud. Il avait un salaire de 3,7 millions à Nice. On part d'un salaire de 5 millions par an. Du coup, voilà, c'est en train de se négocier. Sauf qu'il y a deux conditions pour Super Mario. C'est que d'une, Marseille joue la Champions League. Du coup, il y a cette J38 contre Amiens. Et lui, il rencontre Lyon. Donc en fait, il pourrait carrément remplir la condition pour aller à l'OM. Donc il faut qu'il fasse un match de dingue pour battre Lyon et que Marseille retrouve la Champions League. Voilà la condition. Et aussi que aucun grand club européen se mette sur le lot. Donc en fait ça c'est un truc quand même assez bâtard. Mais bon, Mario Balotelli, cette piste. Il y a Gamero à l'OM aussi, qui ne joue pas beaucoup. Lui qui est 4 titres de champion d'Europe, 3 avec Séville d'Emery et 1 dernièrement justement contre Marseille avec l'Atlético Madrid. Là, on parle plus d'un transfert un peu plus cher de 15 millions. Bon, il est pas dingue sur ces 2 saisons. Il a marqué 27 buts. Là, il en est à 11 buts et 4 passes D, toutes compétitions confondues, à 7 buts en Liga. Il joue que des bouts de match. La première année, avec Grisou, il y avait une attaque assez cohérente. Il jouait plus, l'ami Gamero, le Lorientais, l'ancien Parisien. Un Parisien, peut-être que lui, justement, certains supporters de Marseille, ils vont dire non, pas Gamero, parce que c'est un Parisien. On sait comment ça se passe entre les deux clubs, lui qui avait joué avec ses doublettes mythiques avec Waro, on s'en souvient, avant QSI, Colonie Capitale, évidemment. Du coup, bah là, cette Gamero,
Ça se parle aussi entre donc 15 millions avec un salaire de 4 millions. Il a 31 ans. Par contre, c'est pas du tout le même gabarit. C'est clair que Balotelli fait un 90. C'est pas du tout le même gabarit, c'est pas du tout le même profil. Hein. Ça a plutôt un profil justement de joueur rapide, de joueur pour prendre les espaces. C'est pas non plus un pivot, même s'il est pas maladroit. En tout cas, pour essayer de faire remonter le bloc, mais c'est pas du tout le même profil. Et évidemment, on parle de Toko Ekambi. Ça, on en parle depuis assez longtemps. Lui, il veut venir à l'OM. On parle de... Il y a 2 jours, c'était chaud avec Hoffenheim pour entre 13 et 15 millions. Marseille est revenu à la charge parce que je pense que Marseille, justement, est sur Balotelli en premier, à mon avis. Et du coup, si ça se passe pas, ils vont se remettre sur Toko Ekambi. Il a 25 ans, international camerounais. Bon, le coïncidence entre les trois, c'est qu'aucun fait la Coupe du Monde, donc ils sont frais pour préparer vraiment la prochaine saison. Donc il ne risque pas de blessures, en tout cas avec la compétition internationale en Russie qui va commencer le 14 juin. Et du coup, Toko Ekambi, il fait une excellente saison avec 17 buts avec Angers. Il a participé notamment au maintien d'Angers. L'année dernière, il a marqué que 8 buts, donc ça fait 25 buts en 2 matchs en Ligue 1. Ça ressemble plus à un pari. C'est un attaquant pareil aussi, assez grand, assez puissant, pas maladroit devant le but. Pas maladroit non plus techniquement, qui peut prendre les espaces, qui est un peu un hybride entre Gamero et Balotelli. Donc voilà pour ces 3 pistes. En tout cas, pareil, c'est une quinzaine de millions, on parle d'un salaire de 3 millions, aux alentours de 3 millions, donc ce serait vraiment un salaire moindre par rapport à Balotelli et Gamero. En tout cas, voilà pour les 3 pistes chaudes pour l'OM. Du coup, on va faire le bilan quand même avec Germain. Germain, c'est donc 9 buts en Ligue 1, 4 passes décisives, 4 buts en Coupe d'Europe. On se souvient de ce triplé, son premier match d'Europe contre Odense. Et du coup, ça fait 13 buts, alors qu'il joue au début de match. Enfin, il a joué titulaire au début, ça marchait bien. Après, il a été remplacé par Moundir Mitroglou. Et après, il a rejoué. On se rappelle évidemment de ce loupé, du coup, contre l'Atlético Madrid, qui aurait pu tout changer sur une passe de Payet. Donc Germain, c'est un rendement chelou pour l'OM. Je pense pas qui va être gardé s'il y a un grand qui arrive, à moins qu'il soit là dans la rotation et la Champions League en tout cas. Et pour Mitroglou, quand même, faut pas non plus... il est arrivé blessé, c'était vraiment le panic buy au dernier jour du Mercato. Il a coûté 15 patates, il a marqué donc 8 buts, pareil, des bouts de match, vraiment un super sub, il revient bien, il s'est pété. Quand il est rentré contre Atlético Madrid, il a fait une superbe tête, ça aurait peut-être pu sauver l'OM. Mais il faut pas oublier qu'au Sporting, c'est un mec qui marquait 19 buts pour sa première saison, 16 buts, donc c'est un mec qui dépasse les 15 buts, peut-être qu'il faut lui laisser du temps, mais Mitroglou, c'est un vrai buteur. Donc je sais pas ce que Marseille va faire, en tout cas ça m'étonnerait qu'il garde Mitroglou et Germain et un éventuel Balotelli, peut-être qu'il y en aura un des deux qui va tilter, mais il faudrait quand même 2 numéros 9, parce que NG c'est quand même une catastrophe, pareil, le tir qu'il a mis, voilà, on s'en souvient, les réseaux sociaux aussi s'en souviennent. Donc voilà pour ces rumeurs, en tout cas Mitroglou a coûté 15 patates le dernier jour, Germain a coûté 8 millions, c'est quand même des gros investissements, mais l'OM en tout cas, a priori, va recruter un attaquant, on va dire de renom entre guillemets, mais Balotelli c'est la piste la plus chaude. Voilà les amis, bah ouais, à votre avis, le petit sondage, pour vous, qu'est-ce que vous choisirez entre les 3? Balotelli, Gamero ou l'ami Toko Ekambi? Voilà, Balotelli, Gamero ou Toko Ekambi. On répondra dans une prochaine vidéo sur ce sondage. Voilà les amis, j'ai envie de vous dire, si vous avez... Voilà, je bégaye. Vous abonnez à la chaîne, n'hésitez pas ici à partager la vidéo, mettre des pouces et les commentaires, réagissez sur ces transferts de l'OM. Et évidemment, je vous réponds comme d'habitude. Allez les amis, ciao, salut. J'ai fait plein de saluts parce qu'il y a plein de rumeurs. Allez, ciao les amis, c'est chaud.